Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Moi je suis en voie de guérison, ça y est. C'est encore un peu la gorge et un peu les bronches, mais ça peut le faire, ça va le faire. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez pris des bonnes résolutions mes amis. Déjà le mois de février 2023, n'oubliez pas, c'est l'année des changements et de l'éveil. De l'éveil et du changement. On prend conscience des choses, de certaines vérités. Il va y avoir des révélations, que ça soit personnel ou collectif. On va avoir les yeux en face des trous et on pourra plus se détourner maintenant. Donc mes amis taureaux, vous allez pouvoir relever vos manches et acter dans votre intérêt personnel et en toute connaissance de cause. Et pour le mois de février, ce que je reçois pour vous, mes amis taureaux, vous allez être en pleine effervescence. Il y a certaines personnes qui se sentent un peu perdues, dans le sens où la révélation a été faite, il y a eu une évidence, et là, tout ce qui était stable, qui vous paraissait stable, qui vous paraissait pérenne, ne l'est plus. Il s'avère que depuis quelque temps, quand je dis du temps, c'est des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans en arrière, on vous a prévenu, on vous a envoyé des messages pour vous libérer de certaines relations, de certaines situations où vous n'avez plus votre place. Vous voyez que les énergies ne sont pas compatibles, mais vous restez par simple sécurité, pour la paix de l'esprit. Pour d'autres personnes, ça sera par déni. On ne veut pas entendre parler de ça, non, allez, non, on met ça tout au fond, on verra ça plus tard, c'est pas le moment. Pour d'autres, il y a une peur de la sécurité matérielle, de la sécurité, on va dire, au niveau de vos proches, de votre famille. Comment on va être perçu, s'il y a des choses à dire, comment on va être perçu, vous avez peur du jugement. Je dirais tout simplement, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas évident de dire vraiment ce qu'on reçoit, ce qu'on a envie. Ça peut perturber beaucoup de personnes et beaucoup de situations. Mais vous allez être amené à vous révéler tel que vous êtes, de toute façon. Alors, prenez cela comme... Ça va pas être évident parce que ça va bousculer énormément votre stabilité, que ce soit professionnel ou domaine sentimental ou relationnel ou familial, peu importe. Ça va déstabiliser une situation, ça va déstabiliser un domaine ou alors ça dépend de votre parcours de vie. Ça peut vraiment déstabiliser beaucoup de domaines de votre existence. Il y a un grand changement qui arrive et on va vous mettre devant l'évidence tout simplement. Allez, sans plus tarder mes amis, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais c'est pas évident avec ma voix, vous voyez un peu là. Je vais pas pousser la chansonnette et puis je vous dis à tout à l'heure. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ça reste un tirage vraiment général, ça ne peut pas parler à chaque personne comme vous aimeriez que ça vous parle. Prenez vraiment ce qui vibre en vous et puis le reste poubelle. Et puis je vous conseille fortement d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus. Et au mois de décembre, je vais vous expliquer, parce que si on vous dit, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais vous savez pas dans quel domaine ça parle, vous serez pas plus avancé, n'est-ce pas? Donc au mois de décembre, moi je le dis en tout début. Ce que c'est l'ascendant, c'est quel domaine? La Lune, la Vénus. Alors, si vous avez envie de le savoir, allez voir. Ok? Allez, à tout de suite. Allez, on va commencer avec l'oracle psychique pour voir dans quel état d'esprit vous allez rentrer et parcourir tout ce mois de février. Sachez que c'est un mois le plus court, donc déjà le pouvoir, on reprend son pouvoir, on s'affirme, on défend nos intérêts. Je dis nous, je suis pas du tout taureau.
La roue, elle tourne pour vous. J'entends, pour certaines personnes, vous avez assez attendu, quelque chose qui se décante. Ça va se décanter, là. Ça y est. Les choses vont se mettre en place. Dans la mesure où vous allez vous mettre en avant, vous imposer, vous affirmer. Pas montrer de quel bois vous vous chauffez, mais de dire certaines vérités. Ce que vous attendez, ce que vous voulez. Ce qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, vous allez vous dévoiler. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ah, cette voix. Oh, ça vibre. C'est grave. Hein. Allez, une dernière. Hein, pour nos amis. Taureau, pardon. Pour le mois de février 2023. Je suis un peu... waouh. Niveau énergie... force spirituelle. Vous êtes soutenu, hein. Vous êtes soutenu par l'invisible, le monde invisible. Vous êtes soutenu par vos anges, vos guides. Vous êtes soutenu même par une personne qu'on pourrait vous amener sur votre chemin pour vous guider, que vous reprenez votre pouvoir et surtout la paix intérieure. Vous avez été vraiment, ce que je reçois, bousculé ces derniers temps. Empêtré dans une situation, une relation, vous avez l'impression de pas pouvoir vous en sortir, vous allez être enterré vivant, vivante. Alors si ça vous parle, tant mieux, si ça parle pas, tant pis, hein, laissez passer. Donc le pouvoir, l'animal qui est en vous, le lion, roi de la jungle, vous avez votre pouvoir, vous avez votre force intérieure. On appelle à votre force intérieure, à votre courage. Il y a peut-être des choses à dire ou à acter. Et vous n'avez pas cet élan, cette peur, cette confiance en vous, pardon, vous avez peur, peut-être des peurs, des qu'en dira-t-on, ou des peurs de ne pas y arriver. En tout cas, on vous demande de passer à autre chose. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle relation vous êtes, mais on vous dit, c'est pas pour vous, passez à autre chose. Ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser inutilement. Peut-être que vous avez fait des sacrifices, mais si vous voulez encore en faire, c'est pas la peine. Lâchez l'affaire. C'est ce que je reçois. Vous allez vous épuiser pour rien. Il y a des sacrifices nécessaires, bien évidemment, mais là, c'est des sacrifices inutiles. Puis vous prenez la tête pour rien. C'est ce que je reçois. la carte qu'on adore. Mais bon, vous, mes amis taureaux, vous n'avez pas de problème avec ce mot, hein, patience. Hein. Vous êtes des patients. Et c'est tout à votre honneur. Hein. Prenez, je le dis assez souvent, le taureau, il prend son temps pour pas se tromper. C'est tout à votre honneur. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, pourquoi pas F. Mais vous prenez votre temps. Prenez votre temps, c'est ce qu'on vous conseille. Et plus particulièrement ce mois-ci, ce mois de février et même un peu mars, pardon. Bouddha. Mars. Mettre ça là, ça là. En tout cas, vous passez à autre chose. Vous allez passer à autre chose à un moment ou à un autre. Vous allez être amené à passer à autre chose. Et c'est parfait. Concernant le lien familial, votre famille que vous avez créée, votre famille qui vous a créé, quoi, votre famille avec lesquelles vous avez grandi, ça se peut, mais ça peut être aussi votre famille d'âme. Je vais vous mettre une carte en ce qui concerne le domaine pro, alors professionnel, bien sûr, pour ceux qui travaillent, et projet, pour ceux qui ne travaillent plus. Ok? Ensuite, une carte pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Je vais compléter avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Une carte en ce qui concerne votre développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour mieux comprendre et acter selon. Et l'argent, bien évidemment une carte pour l'argent, les finances. Nous en avons besoin dans ce bas monde pour pouvoir concrétiser nos désirs, nos envies, nos rêves. Je demande une carte. Merci.
Je demande, merci, waouh. Waouh, le cœur, il a été touché, mes amis. Et c'était quelque chose, j'ai vu la carte là, c'était quelque chose de soudain. Merci. Et puis une dernière carte pour nos amis taureaux, pour les finances. Muy importante, il y en a 3, waouh. Eh oui, 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 oui. On vous la fait à l'envers, j'ai l'impression. Passion. C'est à double tranchant, ça. Hein. Ça dépend, hein, comment on canalise nos émotions, hein, parce que la passion, ça peut engendrer des conflits d'intérêt, des conflits de cœur. En tout cas, vous êtes passionné. Il y a une relation, il y a une situation qui vous passionne, mais qui vous dessert aussi quelque part. Ça a engendré énormément de complications, c'est ce que je reçois pour certaines personnes. Nous allons voir ça. Attendez, je regarde. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Vous allez retrouver la paix par rapport à ce qui vibre vraiment en vous, par rapport à une personne, une situation, une envie, un souhait, par rapport à un projet. En tout cas, vous allez retrouver la paix. Hein, en reprenant votre pouvoir, en vous affirmant tel que vous êtes, en étant extrêmement authentique. Il y a des vérités là, il y a des révélations. Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà, c'est mieux. Je crois qu'on voit mieux là. Bon bah parfait, puis regardez les honneurs, vous allez avoir les reconnaissances. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Parce que vous allez vous battre et faire valoir vos droits. Ramener une forme de légitimité par rapport à des trahisons, une trahison peut-être, ou des trahisons, des cachotteries, des faux semblants, de la manipulation. Et là, il y avait l'union par rapport à un engagement, à un relationnel, que ça soit d'ordre pro ou autre. Relationnel, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, c'est quelqu'un de proche. C'est ce que je reçois. Allez, le pro, qu'avons-nous? Waouh. Il y a des personnes là qui prennent leur retraite. Pardon. Avec la conjoncture actuelle. J'entends, excusez-moi du mot que je vais employer, je ne suis pas du genre à l'employer, mais là ça va chier des bulles, je le sens. Là vous êtes en colère, il y a des personnes qui vont être en colère parce que ça va être reporté. D'autres, je reçois que vous vous préparez à un repos bien mérité. D'autres, ils sont en arrêt de travail, en accident de travail. Il y a eu trop d'efforts. Et d'autres vont être amenés à se retrouver pour s'affirmer et savoir exactement ce que vous voulez pour vous diriger vers une voie, la voie que vous désirez vraiment. Nous allons voir avec le petit Lenormand de quoi il retourne. Allons-y gaiement. S'il vous plaît, merci. Ok, bon bah il y a un départ. Hein. On met les voiles, on prépare, il va avoir une opportunité, une aide, un coup de chance. Vous attendez quelque chose qui vous tourlopine, qui vous ronge, qui vous inquiète, qui vous mine. Et cette opportunité, cette aide, cette nouveauté va vous apporter finalement cette liberté et cette paix intérieure. Ce que je reçois. Ça va retirer vos angoisses, votre stress. Ça va calmer votre mental. C'est ce que je reçois aussi pour vous. Ne vous inquiétez pas. Tout arrive à point, qui sait attendre. Ouais. Vous allez déposer vos fardeaux. La fin des soucis.
la fin des problèmes. Et là, grâce à cette chance qui arrive vers vous, je vous l'ai dit, l'univers va vous apporter soit une personne qui va vous aider, soit une situation qui va vous enjouer et qui va vous donner comme un déclic. Et ça va vous sortir de votre mental, pardon, pour pouvoir acter, pour pouvoir vous diriger vers ce en quoi vous désirez vraiment. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, j'entends, beaucoup d'impatience aussi. Ouais. Vous attendez peut-être quelque chose hein, d'un organisme, d'une institution, d'un bâtiment officiel. Vous allez pouvoir récolter et vraiment aller vers votre lumière, vers ce en quoi vous désirez. Il y a de la réussite, il y a de la vitalité retrouvée, de la joie, de l'honneur aussi. Vous allez reprendre votre pouvoir. C'est beau, hein, pour une officialisation, un engagement, une union, un partenariat. C'est nouveau, hein. C'est un renouveau pour vous, mes amis. Waouh. Et puis c'est pur, hein. C'est au niveau des documents. Alors, ça va être paradoxal, parce qu'il y a des personnes qui vont être amenées à quitter un emploi, quitter une association, une union, un partenariat pour se diriger vers autre chose. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Et là, vous allez vraiment vous libérer d'un gros poids. Et c'est tout à votre honneur. Bravo. Mais c'est pas sans effort, mes amis. Hein. C'est pas sans effort. Il y a eu un bouleversement, un cataclysme, comme un tsunami qui arrivait inopinément, sans crier gare, sans s'annoncer à l'avance. Ça arrivait comme ça, boum, badaboum, boum, boum. Tout s'est écroulé autour de vous. En tout cas, c'est ce que vous avez eu comme sensation. Si ça vous parle, ça peut être aussi une personne qui arrive comme ça et qui déboule dans votre vie, hein, sans crier gare, hein, et ça vous chamboule, tout simplement. Alors, nous allons voir ça. Nous allons voir ça, mes amis. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, quel message en ce qui concerne le relationnel et l'amour? Ah, vous allez devoir prendre un chemin, faire un choix, prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé. Aïe. C'était une relation par intérêt. En tout cas, c'est ce que vous concluez, vous. Je demande 2 cartes. Waouh! Ouh, je comprends mieux. Waouh, 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 waouh. Pardon. Waouh. Ah, flamme jumelle, c'est passionnel, c'est charnel, c'est envoûtant, c'est attirant, c'est aimanté, c'est sensationnel. On peut rien contrôler. Le cœur bat, mais en attendant, il est triste. Vous avez une révélation qui vous a mis à bas. Peut-être une impression que cette personne n'était là que par intérêt. Mais vous allez y remédier de toute façon. Vous allez reprendre votre pouvoir et concrétiser quoi. Pas concrétiser, mais évaluer la situation à bon escient. Vous allez bien réfléchir. Et vous allez vous positionner de façon à ce que cette relation, soit vous allez devoir vous expliquer, ou alors, ce que je reçois là, attendez, parce que, excusez-moi de partir dans tous les sens, mais là je me dois de le dire avant que ça parte. Il y a des personnes là où ils ont été comme trahis. Il y a eu une trahison, il y a eu des blessures, vous êtes encore avec vos blessures, la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, la blessure de, peut-être pour certaines personnes, de l'humiliation. Et là, vous allez rencontrer une personne, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est une personne qui vous est destinée. C'est un contrat d'âme. Donc là, on voit, c'est une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, ça peut être
On verra, je prendrai, hein, je ferai un tirage sentimental, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, cette personne, elle peut, malgré le cœur brisé, parce que vous êtes en miroir, cette personne aussi a été blessée. Vous allez vous rencontrer inopinément, parce que ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une rencontre inopinée, on ne s'attendait pas, qui va vous bouleverser, mais positivement, vous chambouler positivement. Quand je dis chambouler, perturber, ou c'est au niveau des émotions. C'est-à-dire que, étant donné que vous n'allez pas vous y attendre, vous ne pourrez pas maîtriser, avoir la maîtrise. Donc, ça va être un peu perturbateur, cette histoire. Et puis, on vous dit, passez à autre chose. Les portes s'ouvrent pour vous, vous allez avoir des nouveautés, des nouvelles rencontres, des nouvelles alliances, des nouveaux, c'est nouveau. Il y a beaucoup de choses qui vont être nouvelles pour vous. Si vous êtes prêt, ok, acceptez, accueillez. Si vous n'êtes pas prêt, mettez-vous sur le bas-côté et prenez le temps de digérer vos déboires, vos échecs que vous avez pris comme des échecs, des trahisons, des blessures. Guérissez avant de vous engager dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Pour certaines personnes, vous avez quitté une passion, où il y a eu des différends au niveau de cette passion, de cette relation très singulière, très particulière. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne qui vous est destinée. Mais nous irons voir plus en information quand je vous ferai, oui. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures au niveau... J'entends, il y a eu beaucoup de relations charnelles et vous avez été blessé dans votre amour-propre, dans votre intégrité. Ça laisse des marques, ça blesse dur, mais nous allons voir. Je sens que ça va se décanter, cette situation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Aïe. Vous vous rendez malade, vous êtes malade. Il y a des personnes qui sont peut-être en arrêt de maladie. Qu'est-ce qui vous a rendu malade? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de vous et qui a poussé quelque chose de toxique, quelque chose de néfaste, quelque chose de négatif? Il y a un mal-être, une grosse fatigue, d'où ce repos, d'où ce repos, de vous ressourcer pour reprendre vos forces. Je vais prendre l'oracle de Médéor pour voir. Écoutez votre corps, mes amis. Notre corps nous annonce des choses, nous révèle des vérités. Il faut être à l'écoute là. Le mal a dit. La maladie. Écoutez votre corps. Et selon, prenez le temps d'honorer la demande de votre corps ou les demandes de votre corps. Ménagez votre corps, n'oubliez pas. C'est votre voiture, c'est votre moyen de locomotion. Respectez, respectez-le. On vous met en garde. Priorisez votre santé, votre bien-être. Lâchez prise, c'est votre mental. Hein. Ne vous prenez pas la tête, mes amis. Attention. Par rapport à une rupture, coupez avec ce qui ne vous convient plus. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est le conseil qu'on vous donne. Ménagez-vous, priorisez-vous, cocoonez-vous. Blocage karmique, réussite. Il y aura un déblocage par rapport à une relation, par rapport à une situation. C'était cyclique, j'entends, répétitif. Mais il y a la réussite sur tout ça. Donc, prenez le temps de vous ménager. Faites attention à vous.
Évitez, quand vous avez votre mental qui est là et qui essaye de prendre le pouvoir, reprenez le vôtre en vous concentrant, en occupant vos doigts, vos mains. Ça va faire lâcher le mental, dans le sens où vous allez vous orienter, vous concentrer sur quelque chose. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite, au niveau des finances, waouh, il y a eu des ennemis, il y a eu des personnes ou une personne qui vous a mal conseillé ou alors qui était là par intérêt, tout simplement. Et vous allez arranger cela. Vous allez embellir la situation, quoi, l'embellir. Vous allez combler des brèches et vous allez mettre vos valeurs, votre talent en avant, ce qui va vous apporter le bonheur absolu. Il y a eu des litiges par rapport à une personne que vous allez évincer, ça c'est un fait. Et vous savez de qui on parle. Pour des personnes, c'est quelqu'un qui est quand même très très proche de vous. Peut-être un lien sanguin, un lien, ouais, c'est une filière, le sang. Peut être un frère, peut être un oncle. Je vois un homme, je reçois un homme là. Après, ça peut être une femme avec qui est peut-être chef d'entreprise, qui prend des initiatives, qui a beaucoup de yang, vous voyez, d'énergie masculine, qui entreprend, qui s'engage, qui avance, qui s'impose, qui s'affirme, qui... voilà. Vous voyez l'idée? On va aller voir ce qu'il en découle. Bon, il y a le bonheur, donc il y a une situation là, votre situation financière, si vous avez l'impression d'avoir été berné, usurpé, manipulé, peu importe, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Pas en regardant les étoiles et encore moins les nuages qui passent. Bien évidemment, mes amis, hein, n'oublions pas. Vous allez cerner cette personne, vous allez tout faire pour apporter peut-être une certaine vérité. Et puis pour d'autres, ça va amener à le fait de discerner, de vous faire révéler, de vous révéler cette personne telle qu'elle l'est naturellement, ici et maintenant, ou il y a quelque temps, ok? Ça va vous permettre de l'évincer pour pouvoir avancer vers votre lumière, votre destinée. Allez, on va aller voir avec le Béline. Vous y mettez fin, hein, voilà, vous l'évincez, boum, bam. Allez, ça s'arrête, c'est bon, on passe à autre chose. Tant pis pour toi, je t'avais fait confiance. Et pourtant, vous êtes très vigilants et méfiants, hein, mes amis. Pourtant, hein, vous allez vraiment, ouais, émotionnellement, vous couper les poings pour un renouveau, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté qui arrive, ou plusieurs nouveautés, hein, ça dépend de votre situation, hein, mais il y a un renouveau là qui arrive, une nouveauté. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Peut-être que vous allez mettre en place des choses concernant vos finances ou demander un prêt ou je ne sais quoi pour vous repositionner, pour créer ce que vous désirez de nouveau par rapport peut-être à une entreprise, par rapport peut-être à votre projet, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à à ce qui a été déstabilisé autour de vous. Vous allez refonder de façon beaucoup plus stable et beaucoup plus sain, j'entends sain, que ça soit plus sain. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y aura des discussions. Bah oui, quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Alors vous allez être amené à être aidé par rapport à une personne ou une situation
qui vous a trahi, menti, vous vous êtes senti manipulé. Et grâce à cette personne, je vous l'ai dit, hein, force spirituelle, regardez, vous êtes là, et il y a quelqu'un qui pousse tous les obstacles, qui vous soutient. Je vous ai dit, hein, dans le monde invisible, ou alors, de façon concrète, on va vous mettre une personne qui est très compétente, hein, puis vous pouvez avoir vraiment confiance. Et cette personne, elle va vraiment vous aider à vous libérer et retrouver votre sagesse intérieure, votre stabilité émotionnelle. Et c'est une personne, j'ai envie de vous dire, qui en sait long sur ce genre de personnage. Ouais, la maladie. Ça vous a rendu malade. De toute façon, c'est cette situation et celle-là, et puis même celle-là, qui vous a rendu malade. Mais vous allez reprendre du poil de la bête parce qu'il y a une purification là. Il y a un nettoyage qui se fait ou que vous faites. Il y a peut-être un soin énergétique que vous allez faire. Peut-être que vous allez être amené à faire des rituels avec de l'eau salée. En tout cas, il va y avoir un nettoyage énergétique par rapport à une relation. C'est beau! C'est pas de tout repos, mais j'ai envie de vous dire, la fin est belle. Et elle est méritante. Je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous, si toutefois ça vous parle, hein, bien évidemment, mes amis. Je vous fais confiance. Je demande, pardon. Je demande quelques cartes, quelques messages, quelques conseils pour nos amis taureaux, pardon, pour le mois de février 2023. Voilà. Ah, d'accord, oui, mais là, ça fait beaucoup. Quelques cartes. Oups. Bon, bah, je crois que je vais les chercher directement. Hein. Attendez. On va aller voir. Ah, voilà. Des promesses. Oh, il y a une déclaration. Une invitation, une déclaration. Je vous ai dit, hein, c'est l'année des révélations. En vérité, ça y est. Oh, oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Promesse d'engagement, là, hein, pour des projets bien réfléchis. Ça vibre en vous. Je vois ça vibre là, ça vibre là, ça vibre là. Il y a peut-être des personnes qui vont s'engager pour créer leur propre famille. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a un renouveau là. Il y a eu des conflits, mais vous deux, vous allez faire qu'un. Envers et contre tous. Il y a eu de la jalousie autour de vous par rapport à cette relation, qui était presque impossible. Où il y a eu beaucoup d'énergie, on va dire, extérieure. C'est pas. Attendez, nous allons voir. Merci. C'est là. Oh! Et ben alors là, oh. Ouais. Là, on dit prudence quand même, hein. On va pas plus vite que la musique, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à discuter, il y a des choses à mettre en place. En toute sincérité. Là, c'est vraiment sincère, mais il y a des choses à régler avant, pour que ça soit vraiment clair. Communiquer, discuter, je sais que c'est pas trop votre fort. Mes amis taureaux, la plupart d'entre vous, n'aimez pas parler pour ne rien dire, mais là, justement, on vous demande de parler si vous voulez vraiment que ça se concrétise et que cette relation devienne officielle, sérieuse,
harmonieuse, parlez. On vous dit les promesses, faites attention à ce que vous allez dire aussi, ce que vous allez mettre en avant, ce que vous allez promettre, comme votre autre. Qu'est-ce qu'elle promet? Qu'est-ce qu'elle vous promet? Attention, parce que ça c'est pour vraiment une stabilisation, un ancrage. C'est pour quelque chose de concret, vraiment, hein, qui dure dans le temps. Hein. Vous avez eu l'impression d'être sous l'emprise de, peut-être de cette personne, peut-être d'un entourage de cette personne ou un entourage de votre côté. Vous aviez l'impression, ça reste une impression. Attention. Peut-être vous aussi qui avez l'impression d'être ce chat-là, qui joue avec la petite souris. Mais je le vois pas comme ça. Je le vois par rapport à une personne qui vous prend pour une proie. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Et ça reste une impression, pas une vérité. D'où la prudence. D'où le fait d'être au clair. D'où il faut discuter. Il y a un engagement, hein. Et c'est sincère, hein. C'est honnête. Il y a des promesses d'engagement, hein, de construction, sur du long terme. C'est puissant. Hein. Là, ça veut dire quoi? Que cette relation-là, que vous avez avec une personne où ça vibre très fort, mais vous avez peur. Il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des craintes, parce que vous avez été vraiment blessé. Votre parcours, il n'a pas été de tout repos, il y a eu quand même des blessures, des cicatrices. Il y a cette peur, il y a cette impression de, avec ce qui s'est passé là, hein, ce qu'on a vu, là je vois que ça peut être très puissant, très pérenne. Vous pourriez vivre jusqu'à la fin de vos jours ensemble, si toutefois vous vous le permettez. Et si toutefois vous y croyez. Faites attention avec le chiffre 8 de vos pensées. Vos pensées ramènent à la réalité. Tout ce que vous envoyez avec vos pensées se concrétiseront. Donc dans votre intérêt, mes amis, soyez positifs, ayez confiance, ayez la foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui a peur de l'amour? Soyez plus souple, plus léger. Soyez cool, tranquille. Lâchez-vous un peu. Soyez cet enfant que vous étiez il y a très longtemps. Vous vous amusiez, vous vous souciez pas de l'heure, de ce qu'il faut faire. Les devoirs, on s'en fiche. Moi, je m'amuse, je m'éclate, je m'en fiche. Soyez plus souple, soyez plus léger. Hein, regardez, coup de foudre. Je vous l'ai dit là, hein, il peut avoir un coup de foudre. Hein. Et c'est un amour qui vous est destiné, c'est l'univers qui l'a décidé. Vous avez fait un contrat d'âme. Hein, vous en souvenez pas, personne ne s'en souvient, mais avant de revenir sur Terre, on signe des contrats. Qu'on honore ou pas. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne, ou une personne, je veux dire, qui a changé, peut-être, qui n'est plus la même personne qu'avant, tout comme vous, et on repart de zéro. Et il y a une fin de cycle. On boucle quelque chose dans le temps pour repartir sur des bonnes bases. Waouh, ça y est, il y a les deux brosses à dents, l'une contre l'autre, ça y est, il y a un engagement. Alors ça peut être coup de foudre, ça peut être sentimental bien évidemment, mais ça peut être un lien d'âme sœur avec quelqu'un, vous avez les mêmes passions, vous avez les mêmes envies, vous avez la même philosophie de la vie. Ça match, ça match. Bon là c'est sentimental aussi, bien sûr.
Eh ben, c'est beau. C'est beau. On ne vous y reprendra pas deux fois. Parce que vous allez apprendre de vos leçons. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Vous avez cette capacité de ne pas oublier. Et c'est beau. On va voir avec un dernier message. La réponse est simple de Sonia Choquette. Pour voir quel conseil, quel message on a à vous transmettre. Soyez confiants, gardez espoir. Qu'est-ce que vous voulez? Le puits, c'est le lieu de... Oh, c'est triste. C'est le lieu des vœux. Quels vœux vous voulez? Mettez-en plein, hein, ce que vous voulez. Ayez foi. Faites une lettre. Faites un courrier à l'univers. Faites vos demandes. Faites vos demandes. Les jeux sont faits. Investissez dans votre esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Mettez les choses en route déjà mentalement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soyez sincère. Soyez authentique. Et investissez-vous dans ce sens. Organisez-vous, planifiez, si besoin est. Mais dites oui à la nouveauté. Dites oui à ce qui vous arrive. Dissipez le brouillard. On coupe le brouillard au couteau. Ne vous emballez pas, ne vous énervez pas, ne vous stressez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous perdez pas. Ne soyez pas dans ce que vous avez perdu, ce qui vous semble douloureux, ce qui vous manque. Ayez plutôt le mode solution pour sortir de là. D'accord, je suis là, mais je vais pas y passer ma nuit, ma vie. Et ouais, voilà, ce qui m'est arrivé, patati et patati. Non. Non, on est là-dedans, on sort de là-dedans. Et on va, selon nos envies, nos besoins, nos capacités. Et on dit oui à la vie. C'est du rose, hein. Du rose, du violet, regardez. Regardez-moi ce couple, je n'ai même pas vu. C'est le chakra du cœur, c'est ce que j'allais vous dire. Violet aussi. Le violet, là. C'est le coronal. Donc l'univers vous envoie cette personne. Cette personne vous est destinée. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Magnifique. Magnifique. En attendant, pour moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a au moins éclairé. Si besoin est, peu importe, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté, peu importe ce que ça vous apporte, mais que ça vous apporte. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Reprenez votre pouvoir, passez à autre chose, ne restez pas sur vos pertes. On m'a trahi, on m'a ceci. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais dans votre intérêt, ne perdez pas de temps. C'est du passé tout ça, ça s'est déjà réalisé, ça s'est fait. Maintenant, allez vers... Déjà, si on vous donne du temps, c'est ce que je voulais vous dire. Quand on vous dit patience, c'est pas pour nous embêter, c'est pour pouvoir mettre en place des choses. Faire un nettoyage, que ça soit au niveau environnemental, au niveau relationnel, peu importe, il y a quelque chose à faire. Quand il y a une patience, quand on vous envoie de la patience, c'est qu'il y a des choses à faire pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Vous voyez? Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonheur et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, je vous aime. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir mes amis.